Bonjour à tous, c'est devacli.com. Aujourd'hui, dans la Minute Litho, je vais vous parler d'une pierre assez controversée puisqu'il s'agit de la shungite, ou shungite, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça dépend de leur prononciation. Donc c'est une pierre essentiellement faite de carbone et qui pousse dans la région de Shunga. Alors, on en trouve en Inde et un petit peu au Congo, mais la qualité est très médiocre, donc si vous en achetez, autant prendre celle qui est de provenance Russie, Alors, l'histoire, parce que j'en ai plein d'histoires sur cette pierre. Déjà, à la base, il y a une légende qui dit qu'un météorite est tombé sur la Terre, dans la région de Shunga, donc, et de là, ça a fait une espèce de roche noire, d'où a jailli une source. Donc, on lui a prêté forcément des qualités, des vertus un petit peu miraculeuses. Et jusqu'au jour où justement c'est arrivé à la fille du tsar qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et on lui a dit, oh, il faut boire cette eau. Et voilà. Et donc elle a eu un bébé. Donc ça a été la première à faire du marketing sur la pierre, la publicité. Alors quelques années plus tard, donc beaucoup d'années plus tard en fait, dans les années 1700, il y avait Pierre le Grand aussi, pareil. Il est santé très fragile, toujours malade, et pareil, on lui a dit, oh, mais peut-être qu'il existe cette eau qui jaillit des pierres noires, qui est bonne pour la santé, qui pourrait peut-être faire quelque chose. Et donc, effectivement, il a pris des bains dans cette eau, il a bu cette eau, et sa santé s'est vraiment améliorée. Alors du coup, il a créé des bains. C'est une grande station thermale, en fait, Shunga. Et surtout, il a fait des élixirs avec cette eau. Enfin, il les a fait faire, bien sûr. Et il les a fait boire à tous ses soldats. En fait, ces soldats, ils avaient... non seulement ils prenaient des bains, mais en plus, ils buvaient cette eau. Alors... pour la petite anecdote, ça s'appelle l'eau de Mars, parce que ça les renforce, voilà. Donc, c'était les premiers élixirs de shungite. Allez, un petit peu de science maintenant. Donc, pourquoi est-ce que cette pierre, elle a ses capacités curatives? Pourquoi, apparemment, elle détoxifie les métaux lourds? Eh bien, tout simplement parce qu'elle contient des fullerènes. Alors, chose rigolote, c'est les fullerènes, ça se trouve que dans l'espace, c'est un matériel de météorite, d'où la légende qui n'est pas spécialement une légende pour moi. Ça veut dire que vraiment, il y a vraiment eu une météorite qui s'est écrasée dans cette région, bon, il y a 5 millions d'années, mais et qui a créé la shungite. Donc, les fullerènes, ça a des capacités bactéricides et régénératrice. Donc forcément, voilà. Ajoutez à ça que c'est essentiellement du carbone dans la composition. Donc forcément, ça va absorber tout ce qui est négatif. Alors, petit bémol quand même, parce qu'il y en a un. Il faut savoir que le lac Onega, où il y a justement la shungite, il y a quand même 190 millions de mètres cubes d'eau usée chaque année et 150 tonnes de polluants industriels qui contiennent du pétrole et du plomb. Donc, alors quand vous achetez une shungite, il faut vraiment la nettoyer avant. Ce serait dommage de que la pierre soit chargée de métaux lourds et que vous les mettiez sur vous. Deuxième chose, on dit beaucoup aussi que c'est une pierre radioactive. Alors personnellement, je les teste toutes au compteur Gégère, donc voilà, parce que le nuage ne s'est pas arrêté à Tchernobyl, donc même si c'est à 200 km, bon il y a quand même, il peut y avoir de la radioactivité dans certaines pierres. Demandez aux vendeurs surtout qui vous certifient qu'il n'y a aucune radioactivité. Alors, autre controverse au niveau des ondes électromagnétiques. Alors, il y a deux sons de cloche. Faut savoir que, physiquement parlant, c'est pas une pierre piézoélectrique, donc normalement, elle n'agit pas sur les ondes électromagnétiques. Mais, parce qu'il y a un mais,
Par rapport à sa composition, comme je vous l'ai dit, les fullerènes, le carbone, il y a un phénomène d'absorption et de désorption. Alors c'est un petit peu comme un pot catalytique en fait. Donc pour ma part, mais ça c'est que mon avis, je pense que de toute façon la shungite, ça absorbe la négativité en général, y compris la sienne. Et donc effectivement quelqu'un qui serait sensible aux ondes électromagnétiques, du coup ça canaliserait un petit peu ces mauvaises ondes et ça irait dans la pierre. Voilà. Donc après, je vous laisse faire votre propre avis. Il existe beaucoup d'études qui sont pleines d'arguments pour et contre. Donc je vous laisse fouiller un petit peu sur le net. Pour ma part, je la conseillerais vraiment aux gens qui sont soit en période de grosse fatigue, de grosse déprime aussi, soit aussi, alors, qui subissent la pollution des métaux lourds, donc avec de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Pour des gens aussi qui sont en faiblesse, bon, suite à par exemple une maladie, hein, voilà, c'est pour les aider un petit peu à reprendre le dessus, on va dire. Voilà, tout ce qui est maladie infectieuse et tout, parce que ça va quand même absorber tout ça. Faites très attention, parce que justement, comme elle se charge bien, il faut la nettoyer après très souvent, cette pierre, pour la décharger. Alors, très souvent, je vous propose de le mettre dans la fumée d'encens pour les nettoyer. Là, je vous propose carrément de le mettre dans de la terre. Alors, bien sûr, de la terre sans pesticides, sans rien du tout, hein, la terre de votre jardin, pour la régénérer. Voilà. Une fois qu'elle a absorbé votre fatigue, que vous vous sentez mieux et tout, mettez-la dans de la terre pour qu'elle se régénère. Voilà. Et pour pouvoir vous en resservir par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce, bien sûr, comme d'habitude, et de partager un petit peu toutes ces connaissances au monde entier sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à bientôt.